Salut les lions et bienvenue dans votre horoscope pour le mois de juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer pour vous spécifiquement, les ascendants lions. Je vous suggère de regarder cette vidéo par rapport à votre ascendant pour savoir vraiment dans quelle maison chacun des transits va se situer. Alors on débute le mois entre le 3 et le 6 juillet avec Mars et Vénus qui se trouvent en maison 1 pour vous, qui vont être en opposition à Saturne et en carré à Uranus. Alors, Mars et Vénus en Lion, c'est vraiment l'action et vos valeurs qui sont alignées avec votre expression de soi. Donc, en maison 1, c'est vraiment comment vous vous exprimez et puis comment vous assumez qui vous êtes. Vous parlez vraiment du cœur avec ça et puis vous agissez aussi par le cœur. Alors, vraiment, ça va être une belle façon pour vous de vous exprimer d'autant plus. En opposition, donc, il y a Saturne qui se trouve en maison 7 et donc c'est un peu cette expansion de vous-même qui vient peut-être déranger les autres ou que les autres viennent vous limiter dans votre expression de soi. Alors, c'est comme si ça va être un mois où est-ce que beaucoup de gens vont s'exprimer plus et trouver une nouvelle authenticité à exprimer. Et donc, c'est comme si il y a beaucoup de gens qui vont peut-être être dérangés par ça. Et donc, Saturne vient représenter des limites ou une certaine structure qui vient s'imposer en fait sur qui vous êtes. Alors, c'est comme si ça va venir un petit peu chercher à vous éteindre. Mais le but vraiment, c'est de trouver un équilibre dans tout ça et de ne pas surjouer le feu et de brûler tout le monde, mais plutôt de vous exprimer à votre plein potentiel dans votre puissance et puis de trouver votre place au sein des autres. Par rapport à Uranus, qui se trouve en maison 10 pour vous, vraiment, lui va venir poser des questions à savoir comment vous vous exprimez d'autant plus à travers le travail. Comment est-ce que vous êtes perçu par vos pairs peut-être ou par les gens qui vous connaissent de façon plus distante, donc au niveau public. Et donc vraiment, c'est un bon moment pour vous de vous exprimer d'autant plus et de voir un petit peu comment vous pouvez être le plus vous-même par rapport aux autres qui vous entourent, autant au niveau de la carrière que dans les relations un petit peu plus un à un. Entre le 5 et le 7 juillet, on a Mercure, la planète de la communication, qui vient être en aspect de tension avec Neptune, la planète un peu plus spirituelle. Et donc pour vous, ça se passe entre la maison 8 et la maison 11. Mercure se trouve en maison 11 et donc trouve sa place au sein des groupes, au sein des amis, des connaissances et tout ça, et vraiment a envie de se positionner par rapport à d'autres personnes. Donc a envie aussi de communiquer par rapport aux rêves et aux aspirations qu'il a. Donc, il y a vraiment une espèce d'émancipation qui se fait sentir, donc une amplification. Et donc, avec le carré de Neptune, c'est peut-être un peu de confusion ou de flou que ça vient apporter, ça. Donc, lui se trouve en maison 8 pour vous, et qui est une maison de transformation qui vient faire remonter un peu les peurs et les blocages, ce genre de choses-là. Et donc, peut-être que de vous exprimer de cette manière-là, avec autant de puissance, au sein des groupes et tout ça, ça vient peut-être vous poser certaines questions par rapport à qui vous êtes ou qu'est-ce que vous osez être. Parce que, tu sais, en général, vous êtes des gens qui s'expriment de façon assez librement et assumée. Mais c'est comme si vous alliez chercher l'authenticité une coche plus loin. Et puis, ça peut vous poser certaines questions ou venir créer certains doutes par rapport à jusqu'où vous pouvez aller. Et donc, c'est cette chose-là qui va ressortir un petit peu de cet aspect-là. Ça peut être intéressant de reconnecter avec soi, de prendre le temps soit de faire une méditation ou d'aller bouger, faire un sport, quelque chose pour aller reconnecter avec soi à l'intérieur. Le 9 juillet, on a une nouvelle lune en Cancer qui pour vous se trouve dans la maison 12. Alors, une nouvelle lune, c'est vraiment un moment d'introspection où est-ce qu'on plante des graines, on place des intentions pour le futur qui va germer au fil du temps. Et donc, en Cancer, c'est tout ce qui a trait à la maison, ce qui a trait au foyer, aux racines, à comment on se sent bien chez soi. Et donc, vraiment, dans la maison 12, ça parle de retrait, ça parle de séclusion un petit peu, où est-ce qu'on va se mettre en retrait. Donc, vous allez avoir une présence assez fougueuse et bien enflammée avec beaucoup d'autres aspects, mais cette lunaison-là vous invite au calme et à retourner à l'intérieur de vous, de voir un petit peu comment ça se passe lorsque vous êtes silencieux, en fait. Donc, c'est peut-être, d'un côté, il y a beaucoup d'énergie vers l'extérieur et de l'autre, c'est un appel au calme ou un appel à l'intériorité aussi fort, en fait. Donc, c'est vraiment d'aller chercher cet équilibre-là. Entre le 11 et le 15 juillet, il y a Mars et Vénus qui viennent se rejoindre pour être en cohérence par rapport autant aux valeurs qu'aux actions. Donc, c'est vraiment, vous allez être le plus assumé possible que vous pouvez pendant cette période-là, où est-ce que ça se passe sur votre ascendant, donc votre expression de soi, autant votre expression de soi, vos paroles, vos actions, vos valeurs, comment vous avez du plaisir et tout ça, vont vraiment être tout aligné à ce niveau-là. Donc, ça va être vraiment une période assez puissante pour vous exprimer, puis être qui vous êtes, être authentique. Donc, c'est vraiment un appel à l'authenticité. Entre le 16 et le 18 juillet, on a une opposition entre le Soleil et
Pluton. Donc, le Soleil qui va se trouver en maison 12 et Pluton qui se trouve en maison 6. Donc, la maison 12, comme je l'ai expliqué par rapport à la Lune, c'est un appel au calme, un appel à l'intériorité, au retrait, où est-ce qu'on vient générer cet équilibre par rapport à toute l'expression de soi. On vient se retirer pour s'assurer de garder un équilibre dans la vie. Et donc, Pluton en maison 6 qui touche à des éléments comme le travail, la routine, le quotidien, tout ça, comment qu'on se développe soi-même, vient en fait être dans un axe un peu plus intérieur et vient demander des questions par rapport à ça. Une opposition entre le Soleil et Pluton, ça vient aussi montrer c'est quoi les blocages, c'est quoi les peurs peut-être qui sont à découvrir ou à faire ressortir pour pouvoir les adresser et les transformer dans quelque chose qui va nous permettre de nous exprimer davantage. Tu sais, on a déjà une grande facilité de s'exprimer, mais peut-être qu'il y a des choses qui se cachent en dessous. Et puis, ben, ce placement-là vient nous proposer d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache sous ça. Le 23 juillet, il y a une pleine lune en Verseau qui va se trouver en maison 7 pour vous. Donc, la pleine lune en Verseau, ce qu'elle vient nous proposer, c'est de trouver qui nous sommes par rapport à la société. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui nous rend unique, original, marginal peut-être, et puis comment on vient se positionner dans l'échiquier global. Donc, c'est vraiment un appel à l'originalité. Et puis, ben, tout le mois vous amène à ça un petit peu parce que c'est vraiment votre expression de soi qui est mise de l'avant. Vos actions, vos valeurs, tout converge de ce sens-là. Et puis donc, c'est de venir voir comment vous vous placez par rapport aux autres. Parce que la maison 7, c'est aussi les autres et donc les relations que vous avez peut-être à un niveau plus 1 à 1, donc plus intime. Donc peut-être c'est un partenaire d'affaires, un partenaire de vie, ce genre de choses-là. Donc vraiment, c'est de voir un peu comment cette voix qui s'amplifie pour vous vient se positionner par rapport à l'autre, en miroir avec l'autre. Et pour finir, le 28 juillet, on a Jupiter qui vient refaire son tour dans le Verseau et donc revient en maison 7 pour vous également. Il vient terminer le travail qui a été entamé au début de l'année 2021. Et donc, vraiment, c'est un travail par rapport à vos relations plus personnelles. Vous avez, pendant le mois de juillet, trouvé une nouvelle voix qui s'exprime fort et que vous assumez totalement. Et donc, c'est de voir comment vous vous positionnez par rapport aux autres qui sont proches de vous, que ce soit un meilleur ami, un partenaire de vie, etc. T'sais. Alors voilà, ça fait le tour pour vous, les ascendants Lion. Je vous souhaite un beau mois de juillet et moi, je vous dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!